Alors le thème, il est pour le coup très bateau. Ça permet d'avoir, on va dire, du moins une sorte de largesse d'idées, à pouvoir, on va dire, parler de plusieurs choses en même temps. Et je trouve qu'il y a peut-être une chose qui m'a tout particulièrement marqué un petit peu sur la fête de Pourim, et j'aurais voulu vous faire participer un petit peu de ce message. C'est pour les gens qui ont déjà peut-être un petit peu décuvé de leur vin. Oui. J'espère en tout cas. Il est marqué qu'à Pourim, il y a une mitzvah qui consiste à perdre la tête. Autrement dit, la Gemara dans le traité de Megillah nous dit, pour la première fois, lâche-toi. Et cette sorte de lâcher-prise, il est cité d'une façon assez éloquente, puisqu'il est marqué « Chayav inish ». Levasum et Befuria, Ad Eloyada Ben Aou Arman Levaou Mandere. Autrement dit, la Gemara nous dit c'est une obligation. C'était un bon juif, il faut bourrer la gueule absolument. Et cette mitzvah consiste essentiellement à perdre même la valeur des personnages clés de la Megillah, tout en sachant que normalement on aurait dû maudire le nazi et on aurait dû bénir quelque part, on aurait dû bénir finalement dans les rails, alors que le Talmud nous dit sache que si tu t'enivres au point d'en perdre ces références-là, c'est que tu as acquis quelque part finalement la mitzvah qui consiste à perdre la tête ce jour-là. Et pour le coup, c'est quelque chose d'assez étonnant. Permettez-moi de vous le dire de cette façon-là, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que la sobriété n'a jamais été ce qu'on appelle finalement une sorte de question dans le judaïsme. Au contraire, c'était même toujours une sorte de condition. C'est qu'il ne peut pas y avoir de contexte juif si un homme n'a pas la tête sur les épaules. Comment prétendre à un judaïsme qui se veut de cœur, qui se veut de foi, qui se veut de pensée, si on se permet de perdre la tête et de s'enivrer à travers les vapeurs de l'alcool, qui nous ferait même avoir peut-être une sorte de perdition de valeur. Je vous citais d'ailleurs le Menachem qui dit dans Shulchan Aruch, de façon très très claire, eh bien, les rabbins de la halakha, Rabbi Yosef Karo lui-même le disait très clairement, si un homme ne marche pas droit à cause des vapeurs de l'alcool, il lui est interdit de faire la Hamida. Autrement dit, parler à Dieu, ça demande une sorte de prise de conscience. Or, cette prise de conscience-là n'a de pouvoir ou n'a d'effet seulement uniquement pour une personne qui sait se préparer à la rencontre de Dieu. Vous savez ce qu'on dit avant de commencer la Hamida? On dit Hachem Sefatay Tiftar, ce qui veut dire Hachem ouvre mes lèvres, ou Fiyagid, afin que ma bouche puisse dire Teilatera de tes louanges. Alors moi je vois bien une bande de, comment on appelle ça, une bande d'anges du ciel qui doivent se marrer de rire quand un maître il ouvre son livre à Mitra et qui commence direct en disant Hachem Sefatay Tiftar. Parce qu'en disant quelque chose, on va dire ouvre mes lèvres, ça ne veut rien dire. Si ce n'est qu'on parle ici d'un homme qui s'est tellement préparé à la prière qu'il en est dans ce qu'on appelle finalement dans un état de crainte, un état de peur littéralement, qui lui empêche de pouvoir divulguer les propos qu'il souhaite ou de les formuler de la manière la plus correcte. Et c'est la raison pour laquelle on demande à Dieu, aide-moi s'il te plaît à dire mon texte comme il le faut parce que j'ai tellement peur devant toi. Autrement dit, quand on dit qu'il faut savoir être sobre, ce n'est pas juste important, c'est même une condition. Et là voilà qu'à Pourim, la Torah, les sages, insistent sur le fait qu'il faut justement perdre ces références-là. Comment cela se fait-il? Comme si ça ne suffisait pas en plus. Si je demande l'histoire un petit peu de Pourim, et que je demande très rapidement, de façon assez succincte, sans faire ce qu'on appelle une sorte d'analyse en approfondi. Quelle est la faute de la communauté juive qui s'est passé littéralement à cette époque-là? Quel a été véritablement le problème de Pourim? Qu'est-ce qui nous a valu si cher? Qu'est-ce qui a coûté la vie à tellement de personnes? Qu'est-ce qui a fait que le décret a été tellement lourd? Alors vous verrez les commentateurs, et vous regarderez le fait divers qui s'appelle Megillat Esther, c'est marqué presque clairement. Tout simplement, on parle d'une bande de juifs qui se sont attablés à un festin qui était certes royal,
si malgré le vin était cachère, malgré qu'il était cachère, malgré qu'il y avait une mechitza, pour autant, eh bien, il y avait un goût qui était celui finalement de l'assimilation. Autrement dit, les vapeurs de l'alcool ont permis à certaines personnes de sortir d'un cadre dans lequel ils se devaient justement de garder sur une certaine sobriété. Et ils se sont tellement enivrés que quelque part, ils en sont arrivés à une sorte de perdition. Et ce qui est complètement fou, c'est que si les fêtes sont commémoratives, elles n'en sont pas moins réparatives, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque part, on se doit d'y donner toujours dans la fête une sorte de réparation. Or ici on s'aperçoit que finalement c'est l'alcool qui a amené les Juifs à une perdition, et qu'est-ce qu'on nous demande à Pourim justement? C'est de reboire de l'alcool. Autrement dit, on est en train de nous dire que finalement le vin amène la personne à une sorte d'enivrement, et non pas juste de sa sobriété, mais même des plus grandes valeurs de son judaïsme. Je me serais attendu plus que n'importe quel autre jour dans l'année qu'on me dise à Pourim spécialement, ne bois surtout pas de vin. Et voilà que maintenant, non seulement on ne nous dit pas ça, mais on nous dit exactement l'inverse, exactement le contraire. On nous dit maintenant il faut que tu bois du vin comme eux ont bu. Et cette fois-ci on ne nous dit pas attention, mais cette fois tu te calmes. Cette fois ne bois pas à une sorte de perdition de valeur. Au contraire, on nous dit même il faut que tu repasses et que tu retraces quelque part le même chemin passé par la communauté juive d'antan. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comme si qu'une personne qui aurait fauté, on lui demanderait finalement de refaire exactement la même faute, et ça lui serait valu comme une sorte de réparation. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est d'une très très grande simplicité. Je vous avoue que, pour le coup, je ne me suis pas cassé la tête, mais en soi, le message est si perspicace, et bien qu'il en déplace même sa simplicité. Je vais d'abord commencer, avant de vous répondre à cette question, de vous ramener un commentateur qui est celui du Sfat Emet, qui lui-même ramène un autre commentateur, celui du Kliyaka, au sujet, et bien finalement, d'un des thèmes les plus ambigus de la Torah. Et pour ce faire d'ailleurs, Shabbat prochain, quand on va lire la paracha de Vayakel Pikoudé, on finira et on clôturera cette lecture par une autre lecture. Ça sera le fameux parachat Para, dans laquelle on ouvrira un autre Sefer Torah et on citera des versets d'une loi qui est plus que bizarroïde. Autant vous dire même, on l'appelle la loi la plus dogmatique de toute la Torah. Dans quel sens elle est dogmatique? C'est parce qu'elle n'a ni début ni fin. Elle n'a aucune logique, aucune raison. Au point même que l'homme le plus sage du monde, qui n'était autre que le roi Salomon, disait qu'il avait peut-être compris le monde tout entier, mais s'il y avait bien une loi dont il n'avait jamais percé son secret, eh bien c'était la loi de la vache rousse. En quoi consistait cette loi exactement? Quelle était d'abord la loi, et ensuite, bien évidemment, son incompréhension? Alors d'abord, bien évidemment, puisqu'on est habitué à des sortes de bizarreries dans notre judaïsme, mais là il faut comprendre que cette bizarrerie n'a même pas de raison à la base. Et la Torah nous raconte comme cela. C'est l'histoire d'un gars qui s'est rendu impur. Mais pas juste la plus petite des impuretés. Il a touché l'impureté, du moins la plus fastidieuse. Laquelle? Celui d'un mort. Et voilà que, à son tour, il devient ce qu'on appelle dans le jargon halachique tamé met. Il devient impur d'un mort. La Torah nous dit, si tu veux le rendre pur, ce gars-là, il va falloir faire une sorte de cocktail très particulier. C'était prendre de l'eau du Beth Amikdash et le mêler à de la cendre de la vache rousse. Une vache rousse qui, là aussi, attention, il fallait faire très très attention qu'elle soit totalement rousse, qu'elle soit, et qu'elle n'ait jamais eu de joug à porter sur elle. Et à ce moment-là, si toutes les conditions étaient requises, alors un Kohen pouvait, à ce moment-là, le prêtre prenait de cette solution, et il aspergeait la personne en question. Et là se passait une sorte de phénomène assez attractif, puisque la personne qui était en face, alors devait se séparer du camp pendant 7 jours, et à l'issue de ces 7 jours revenir, et on lui rebalançait encore les cendres de la vache rousse. Mais là, se passait une chose très particulière.
c'est que celui qui avait balancé cette eau-là, eh bien, devenait tout à coup lui-même impur. Chose complètement folle, puisque normalement, celui qui est capable de rendre pur, il se doit d'abord lui-même d'être pur. Et voilà que, ici, il y avait ce qu'on appelle une sorte de transfert qui se passait, que sa pureté à lui allait chez l'autre, et que l'impureté de l'autre lui revenait à lui. Et là, Shlomo Ameler dit sur cette loi, elle est totalement incompréhensible. Ça fait partie, effectivement, des lois les plus charismatiques, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus dogmatiques de notre Torah. Ça sera d'ailleurs la loi de référence quand on veut parler en général du chok, de la loi dogmatique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le Kli Yakar demande, mais malgré le fait qu'il nous est interdit de pouvoir comprendre même les choses les plus incompréhensibles, on se doit d'y donner ce qu'on appelle peut-être une raison, une sorte de raisonnabilité, ne serait-ce que pour notre esprit. Peut-être pas percer l'esprit ou le message de la Torah, mais en tout cas peut-être nous calmer de façon très cérébrale uniquement. Alors le Kli Yakar sur place demande, mais quelle est cette bizarrerie où un homme va rendre pur l'autre, mais à son tour il va être lui-même impur, ce qu'il faudra, c'est-à-dire un autre Kohen maintenant qui rende pur ce gars-là. Mais cet autre Kohen lui-même, qu'est-ce qu'il va devenir? Encore à son tour impur, et ainsi de suite. Combien de temps ça va? Le Kli Yakar, alors il répond une chose qui est fabuleuse, vraiment fabuleuse. Il ramène un des passages du Maïmonide dont vous avez sûrement déjà, je ne soupçonne pas, mais vous avez sûrement déjà dû entendre ce Rambam depuis très longtemps. C'est un Rambam qui se situe dans les halachot de Teshuvah. Le Rambam dans les halachot de Teshuvah dit la chose suivante. Il dit que comment sait-on qu'un homme a véritablement fait Teshuvah dans sa vie? Si un type dit par exemple je promets de ne plus manger de frites. Je dis une connerie, excusez-moi. Après on va passer au dossier plus loin. Donc le gars dit, moi je ne veux plus manger de frites, je prends sur moi. C'est quand qu'on sait véritablement que sa prise de conscience et que finalement sa conviction d'aujourd'hui en est réellement une. Quand est-ce qu'on va le savoir? Dit le Rambam, si tu le remets exactement dans la même situation. Donc tu le remets un plat de frites devant lui, et à ce moment-là cette personne dit non, j'ai fait tchouva, je ne prends pas. Dit le Rambam, on sait que cette personne a fait tchouva. Voilà que le Rambam ne parle pas des frites. Le Rambam parle d'un homme qui a fait une avéra avec une femme qui lui était interdite. Et voilà qu'après avoir eu certains remords, lui sont montés, cette fois-ci aussi, des regrets, et cette personne tente absolument de dire maintenant je vais arrêter mes bêtises et je veux faire absolument teshuva. Dit le Rambam, le fait de ne pas retomber avec cette femme-là ne dit pas encore qu'il est arrivé au niveau d'une teshuva réelle ou sincère. Comment sait-on qu'il aura fait véritablement teshuva? Écoutez bien. Dit le Rambam, seulement et uniquement dans le cas où on va ramener cette personne dans les mêmes conditions de la faute. C'est-à-dire, dit le Rambam, écoutez bien, c'est la même heure de la journée, le même endroit, le même hôtel, la même chambre et la même meuf. En espérant qu'elle n'a pas trop changé. D'accord? Et dans ce cas-là, parce que c'est une question que je me suis demandé aussi, et si tu réunis donc tout ça, il est là maintenant devant elle, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, j'ai fait teshuva. Blata, les gars. D'accord? Bon, il est arrivé déjà jusque-là, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai fait teshuva. Dit le Rambam, maintenant je sais qu'il a fait une teshuva qui est sincère et réelle. Mais je vais vous poser une question. A-t-on le droit de s'isoler avec une femme dans une chambre? Non. Non. Bah, si c'est la Turquie, très bien. Je réponds pas.
a pas. Ah non. Bah, on parle qu'il a fait une avéra. Et comme on sait qu'il ne va pas refaire l'avéra parce qu'il est avec cette femme, forcément, c'est pas sa femme. Comment sait-on que cet homme-là, sa teshuva a été sincère? Dit le Rambam, s'il se retrouve devant cette femme, et pour se retrouver devant cette femme, il a déjà fait un certain nombre d'avérotes. Donc c'est-à-dire qu'il est parti, il a redragué, il a repris un rencard avec elle, et il est reparti dans une chambre, s'enfermer avec elle. Donc il est quand même passé par une sorte de plan drague, ok, qui n'était pas très, qui n'était pas très, on va dire très religieux tout ça. Mais on te dit un vrai religieux, c'est lequel? C'est celui qui a suivi tout le plan drague jusqu'au bout et qu'à la fin, il dit non. C'est-à-dire quoi ça? Il a eu la force de résister à la tentation. Alors écoutez. Le Kliyakar dit, parce que c'est vrai que moi je me suis toujours demandé cette question. Admettons le gars il portait à l'époque un jean troué, queue de cheval, tatouage, tout ce que tu veux, panoplie. D'accord? Bad boy. Et le mec maintenant, à l'époque, il avait besoin de faire ses bêtises, il faisait ce qu'il voulait. Il était roche. Bref, à un moment donné, le gars il a dit, moi je veux faire tes choix. Le gars il se trouve qu'il maintenant il va à des bras, qu'il laisse la beuvarde pousser comme ça, il a un shtraim énorme, avec le bec léché, avec le talit katan, 1, 2, 3, qu'est-ce que tu veux. Il a toute la panoplie religieuse. Comment on peut savoir que ce gars-là, il a bémet fait tes choix? Comment tu peux savoir? Qui me dit que ce gars-là, aujourd'hui, il a fait tes choix? De vivre à Bnei Brak, dans des ruelles de Bnei Brak, avec des meufs Bnei Brak. Tiens, moi je dis, 2 secondes, tiens, ceux-là, remets-le maintenant, tu le mets à Tel Aviv, tu le mets en plein Dizengoff, tu le mets samedi soir à côté de toutes les boîtes les plus branchées, et tu le mets à côté des avions de chasse qui sont en train de passer, et là, tu lui dis maintenant, vas-y, je veux voir. Je me suis toujours demandé cette question. Est-ce que le gars qui a fait tchouva et qui habite à Bnei Brak, mais à Shari, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il a fait tchouva? Dit le Rambam, non, on ne peut pas savoir. Alors comment? Il faudrait que le gars il rase sa barbe, qu'il enlève le shtraimel quelques minutes, qu'il parte dans un hôtel, qu'il s'isole avec cette femme, et que là il ne fasse pas la vra pour dire qu'il a fait tchouva? Dit le Rambam, oui. Et ça, c'est complètement fou. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Rambam veut dire ici qu'en fait, ce qui peut être considéré comme une avéra pour certains, peut être considéré comme une mitzvah pour d'autres. Pour celui qui se remet dans une situation dont il a déjà connu, pour prouver sa conviction et son attachement à Dieu, c'est une personne dont chacune de ses actions, qui pourrait être considérée pour un autre comme un Yetzer Hara, comme une avéra, comme tout ce que vous voulez, pour lui, s'il y arrive, ça sera considéré comment? Au contraire, comme un cadeau qu'il vient de faire à Dieu, en lui prouvant tout son amour extraordinaire. Vous voyez ce que je vous dis? En fait, ce que dit le Maïmonide par ici, c'est que finalement, eh bien, pour savoir est-ce qu'on est devenu quelqu'un de bien ou pas dans la vie, ne tentez pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que qui vous dit que c'est peut-être l'autre qui est maintenant habite en vous, qui fait que vous ne faites plus d'avéra. Mais le but du jeu, c'est pas ça. Le vrai but du jeu, ça serait d'être ce que tu es aujourd'hui, et que malgré tout ça, tu arrives à tenir le cap. Dit le Rambam, c'est exactement ce qui se passe dans la vache rousse. Pour faire prendre en considération à l'homme qui va rendre pur, qu'est-ce que l'impureté? Encore faudrait-il que lui-même puisse être, on va dire, dans un système dans lequel il tente absolument lui-même d'enlever son impureté. Là, il est à même de pouvoir regarder l'impureté avec des yeux purs. Il est capable lui-même aujourd'hui de pouvoir insulter l'impureté, de pouvoir décrasser l'impureté. Pourquoi? Parce que lui-même, il est dans cette situation.
Voilà ce que le Kliyakar dit sur le fait que dans la vache rousse, il est nécessaire que l'autre se mette à la place pour savoir exactement ce qu'il est important de faire, et surtout, si tu veux que ça soit efficace, c'est que de cette manière, ça doit se faire. Alors je vais vous dire une chose comme ça. On nous a toujours parlé du système de la Teshuvah. Et le Rambam notamment, mais encore beaucoup d'autres commentateurs, tu avais une question, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Tu l'as vu? Comment ça, c'est pas grave? C'est pas grave, ça y est. Non, je comprends pas à qui il faut prouver qu'on a fait sa tchouva. Je croyais que la tchouva, ça se réglait qu'avec Hachem. Bah, tu vois, c'est une très bonne question, heureusement que tu l'as demandé. La Teshuvah, il faut la prouver à toi. Mais tu te l'ai prouvé en disant que tu vas pas recommencer. Tu sais pas. Ah. Si tu t'es promis de ne pas manger de pizza, c'est que tu sais, tu es parti à la pizzeria, tu as vu toutes tes copines qui ont mangé des pizzas méchantes, et toi, tu as pris une salade. Maintenant, pire, tes copines, elles disent au bout de 3 pas, ah, j'en peux plus, vas-y, prends. Et toi, tu dis non. Vous avez dit comment... Là, ce que tu viens de faire, c'est que tu n'as prouvé à personne. Ah, bien sûr. Tu t'es prouvé à toi. Et là, j'y arrive justement sur ça. Il y a 2 sortes de Teshuvah. Il y a ce qu'on appelle la Teshuvah Meira, et il y a ce qu'on appelle la Teshuvah Me'ahava. Ce sont 2 systèmes qui en soi se rejoignent, certes, mais qui n'ont pas du tout la même portée. Et je vais vous expliquer ce que cela veut dire. La première des choses, c'est que, je vous dis ça pourquoi? Parce que le Seder de Rosh Hashanah, vous savez, ces gens qui trempent par exemple la grenade dans le miel et ensuite ils mettent aussi dans le sésame. Qu'est-ce qu'on dit pour le sésame? On dit puisse être ta volonté, Dieu, que nos mérites soient aussi nombreux que les sésames. Qu'est-ce qu'on dit pour la grenade? Pourvu que nos mérites soient aussi nombreux que les grains de la grenade. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire pourvu que mes mérites soient aussi nombreux que ça? Mais les mérites, tu les as ou tu les as pas. Ça s'invente pas. C'est pas parce que tu vas dire à Dieu, vas-y, envoie, et s'il te plaît, envoie des mérites. Ça n'existe pas. Ou tu as fait des mitzvot qui t'ont amené des mérites, tu as bossé, et bien maintenant tout travail mérite évidemment salaire, ou bien tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de salaire. C'est comme si tu vas demain à la boulangerie, tu achètes 2 baguettes de pain, il te dit ça vous fait 2 €, admettons, et vous répondez, fais comme si que je te les ai donnés. L'autre elle va te dire, ouais, fais comme si que tu les avais déjà mangés. C'est-à-dire quoi? Yehi Ratson, pourvu que soit la volonté qu'on ait autant de mérites que ça. Mais pour avoir les mérites, encore faudrait-il les avoir faits, les avoir travaillés. Est-ce que tu les as dans ton compte ou tu les as pas dans ton compte? Chachamim disent comme ça. La différence, elle est que quand une personne fait Teshuvah, il y a 2 manières de faire Teshuvah. La Gemara dans le traité de Sanhedrin et dans le traité de Yoma, ainsi que dans le traité de Rosh Hashanah, on nous parle à chaque fois de cette fameuse Gemara, on nous dit que quand une personne fait Teshuvah par crainte, alors les Averot qu'il a fait lui sont comptabilisés comment? Comme des... Non. Comme des actes involontaires. On efface l'ardoise. Mais quand une personne a fait Teshuvah, mais Ahava, quand une personne fait Teshuvah par amour, alors là on lui dit, et ça c'est quand même dingue, c'est qu'on est en train de lui dire que maintenant, non seulement les avérotes que tu as fait, tu les as plus, mais mieux, ça devenait un quoi maintenant? Des mitzvot. C'est complètement dingue. Imaginez-vous, vous allez chez votre banquier, il vous annonce que vous êtes à moins 10 000. Et tu lui dis, Ehi Ratson, et tu trempes une pomme dans le miel, et tu fais des conneries, et tu prends la grenade, et tu manges. Et tu le regardes, tu dis, ça marche ou pas? D'accord? Alors admettons, le banquier, qu'est-ce qu'il dit? Le banquier va te dire, écoute, ce qui a marché, c'est comme tu as fait maintenant une Teshuvah et que je vois que tu es sincère et que tu vas arrêter d'utiliser la carte bleue, BCLR, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que le moins 10 000, j'efface ta note, mais fais attention à toi. Maintenant, si tu viens, tu vois le banquier, tu l'embrasses, tu me dis, qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que tu es bon avec moi? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Alors là, le banquier, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoute, c'est quoi, on va faire un truc,
à la feuille. Au lieu de moins 10 000, on va rajouter une barre de l'autre côté, ça va faire quoi? Plus 10 000. Et chez les fous. Comment des avérotes peuvent devenir des mitzvot? Mais en fait, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est une logique implacable. Et écoutez bien ce que cela veut dire. Moi, j'écoutais très très bien parce que, en tout cas pour moi personnellement, dans ma vie, ça m'a apporté énormément de choses. C'est de vous dire la chose suivante. Une personne qui fait une teshuva sincère, c'est une chose. Une personne qui fait une teshuva par amour, vous savez ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, je ne veux en aucun cas effacer mon passé. Mais au contraire, je veux me servir de mon passé pour être ce que je suis aujourd'hui à présent. C'est la raison pour laquelle les avérotes qu'il a fait dans le passé lui sont maintenant comptabilisés comment? Comme des mitzvot. Pourquoi? Parce que tout ce pétage de plomb qu'il avait fait dans son enfance juvénile, dans son adolescence, lui sont apparus aujourd'hui comme une sorte de vision très claire. J'ai enfin et j'ai compris, parce que je suis passé par des moments pareils, que je suis ça même de dire « Je t'aime véritablement Dieu ». Ce que nous offre ici la Torah, ce n'est pas juste l'occasion de nous racheter. C'est l'occasion de faire de nous, eh bien, que même les moments les plus obscurs de notre vie ont été quelque part une sorte de tremplin à nous-mêmes pour savoir devenir des gens meilleurs aujourd'hui. Ça, c'est The Teshuvah. Parce qu'en fait, si tu deviens quelqu'un de bien aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu une illumination aujourd'hui. Mais tu sais pourquoi tu deviens quelqu'un de bien aujourd'hui? Parce qu'il y a tout mon passé derrière moi, qui fait que je suis tellement tombé, et que grâce à Dieu, parce que je suis passé par tout ça, ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis maintenant. Alors quelqu'un qui a honte de son passé, je peux vous le dire tout de suite, c'est une personne qui, par définition, vient de dire, de façon très éloquente, à travers son silence, il vient d'exprimer que sa teshuva n'est pas une teshuva par amour. Si déjà, c'est une teshuva par crainte. Et quand je dis crainte, je ne fais pas référence à ce que dit Rashi, qu'il a peur de la faute. Et amour, c'est qu'il aime Dieu. La crainte, c'est quoi? C'est peut-être tout simplement qu'il a peur même de lui-même. C'est quoi la teshuva de la crainte? C'est qu'il ne sait même pas, lui, s'il est en mesure de revivre les mêmes situations d'antan sans cette fois-ci fauter. Alors qu'une teshuva par amour, c'est celui qui se dit « Je me suis servi de mon passé pour devenir très très grand aujourd'hui. » Moi je vois beaucoup de gens qui ont fait teshuva et qui parfois ne me parlent plus. C'est salaud. Alors on m'a dit que non. Moi j'ai cru que c'était. Et après on m'a dit que non. Pourquoi? Parce que comme ils m'ont connu dans la période Rasta de leur vie, et que les mecs ils se sont assis bégayés quand ils lisaient la Gemara, et qu'on a étudié ensemble pendant 1, 2, 3, 4 ans, le jour où ils ont changé de Beth Midrash, où ils sont partis dans un autre endroit, cette fois-ci en habit de religieux, ouais, quand ils me voyaient, ils voyaient une partie d'eux qui tentait absolument d'effacer. Automatiquement, je n'étais pas seulement une connaissance, encore moins un ami, ça c'est évident, mais j'étais même la personne à éviter. Pourquoi? Parce que j'étais le reflet d'une personne qu'il tentait lui-même d'effacer absolument. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est d'une légitimité incontestable. Mais je sais que ce type-là aura fait une véritable teshuva par amour le jour où, quand il me verra, il dira, d'abord il me sautera au cou, il m'embrassera, et il dira que c'était bon ces shiurim à l'époque. Et je l'ai vécu aussi, ça. Quelque part, savoir se servir de son passé pour être aujourd'hui quelqu'un de meilleur, c'est-à-dire que le passé n'a pas servi à rien. Si vous tentez d'effacer un passé, et c'est beaucoup de fois d'ailleurs le travail d'un deuil, les gens sont persuadés que le deuil consiste à effacer.
beaucoup de fois, des endeuillés même, tentent à ne pas mettre de photos des gens qu'ils ont tellement aimés. Pourquoi? Ça leur fait mal. Alors c'est plus facile d'effacer une partie finalement de leur cerveau, ne serait-ce même que visuel si c'est possible, pour ne pas ressentir un mal-être au présent, et bien évidemment, pour tenter d'avoir un avenir plus ou moins meilleur. Alors qu'en fait, ce qu'ils ne devraient surtout pas faire, et c'est là où il s'agit de combattre le deuil. C'est quoi combattre le deuil? C'est plutôt vivre avec ses morts. C'est vivre avec les gens qui sont, pour être avec les gens qui deviendront. Le judaïsme, c'est toujours celui qui a pris les Yishma. C'est toujours celui qui a dansé pour l'anniversaire d'une personne qui était morte. Vous connaissez l'anniversaire de décès de Rabbi Shimon bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes? Est-ce que vous connaissez la date de leur naissance? Non. Parce qu'après tout, on vit plus avec la date de leur mort qu'avec la date de leur vie. Et la raison, elle est très simple. C'est que le passé de ces êtres nous aide à être, à nous aujourd'hui, être au présent des gens meilleurs. Vous savez cette histoire d'un enfant qui était un jour très turbulent et dont son professeur, son proviseur, va l'appeler dans son bureau et lui dit « Chaque jour que tu n'es pas correct en classe, je vais mettre un clou dans l'armoire. » Il y avait une armoire en bois comme ça. À la fin de l'année, il l'appelle et il lui fait voir des centaines de clous. Il dit « Ça, c'est tous les jours où tu as été turbulent. » Il lui dit « Maintenant, si tu permets de faire tes chouvas, alors je te demanderai une chose. Tu viendras dans le bureau et ensemble, on enlèvera le clou. » C'est avéré que le garçon s'est assagi. Et quelques semaines, voire quelques mois plus tard, l'enfant arrive à enlever le dernier clou. Il est content. Le proviseur lui fait remarquer. Il lui dit, tu vois, malheureusement maintenant, il y a une chose. C'est qu'avant, les trous n'existaient pas. Malgré ta teshuva, les trous, aujourd'hui, sont encore présents. Et donc ça a laissé une trace. L'enfant lui a répondu, je sais maintenant une chose, c'est que même quand on a des faits, c'est vrai qu'il reste encore finalement un parfum de son passé. Mais si grâce à cela, ça me permet à tous les autres jours de ma vie de devenir meilleur, de faire en sorte que ne jamais plus planter un clou dedans, alors pourvu qu'il y ait ces trous aujourd'hui, pour qu'il n'y ait plus aucun clou pour le lendemain. En d'autres termes, faire un passage sur son passé, c'est bien. Mais savoir se servir de son passé, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Nos sages nous demandent à Pourim de savoir s'enivrer. Parce que depuis le don de la Torah jusqu'au moment de Pourim, les bénis Israël étaient dans un état de teshuva par crainte. Et je vais vous dire par crainte, qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'avaient jamais été devant une sorte de tentation. Tant vous dire, ils sont sortis dans le désert, ils sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont reçu la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ils sont toujours restés en communauté. Ils étaient dans un Bnei Brak permanent, qui a duré pendant des centaines et des centaines d'années. La première fois où cette fourmilière géante explose, éclate quelque part, où ils sont confrontés à l'assimilation. La première fois où cette fois, ils vont devoir faire preuve de conviction, de principe, et non plus finalement de jouir d'un judaïsme systématique ou alors un judaïsme de mimétisme. Cette fois-ci, si je suis juif, c'est pas parce que le voisin l'est, parce que d'ailleurs le voisin ne l'est pas, mais je suis juif aujourd'hui pourquoi? Parce que mon Shulchan Aruch me le demande. Parce que la halakha m'y oblige. Ça, c'est une toute autre affaire. Croyez-moi que d'être un juif à Marseille, un bon juif à Marseille, vaut beaucoup, beaucoup plus comme salaire que le gars qui habite à Bnei Brak. À ce niveau-là, je parle, évidemment. Pourquoi? Parce que quelque part, son judaïsme à lui, eh bien, il en est convaincu. Il a posé ses principes dans une société qui l'amenait parfois à devoir confronter ses idéaux. Et quelque part, si vous arrivez à poser ce judaïsme-là, malgré les tentations d'un extérieur parfois qui ne va pas dans le sens de notre judaïsme d'aujourd'hui, vous savez une chose, c'est que cette prise de conscience, elle est bien réelle. C'est pour ça qu'on nous dit qu'à Pourim, la teshuva qui s'est passée, c'était une teshuva, mais à Ahava. Et on a reçu quelle Torah à Pourim? On a reçu la Torah orale.
Pourquoi? Parce que seul à partir de ce moment-là, on a été capable de l'apprendre entièrement. Comment? Parce qu'on est arrivé enfin à poser nos règles, malgré la tentation, malgré le fait qu'on était dans un système exactement comme avant, mais cette fois-ci, non plus dans la Vera, mais dans la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait à Purim maintenant? On boit. Et on boit quoi? Pas du champomis, on boit de l'alcool. Et on te dit, mais tu dois pas un peu boire. Tu dois boire comme il buvait avant quand il voulait faire des avérotes. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Toi, ça va être comptabilisé comme une mitzvah. Parce que le Rambam dit, c'est qui a fait une teshuva par conviction réelle? Seul celui qui est repassé exactement par la même situation d'avant. C'est pour cela qu'on te demande d'être le juif de Suse. On te demande d'être le juif d'Esther. On te demande d'être le juif de Mordechai. On te demande d'être le juif d'avant, qui avant se servait de l'alcool pour pouvoir partir ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus pour partir ailleurs, mais au contraire pour savoir se construire encore plus dans son judaïsme. Être quelqu'un de meilleur, c'est pas être quelqu'un d'autre. Être quelqu'un de meilleur, c'est être exactement le même, mais cette fois-ci, en canalisant la même énergie et en la mettant à bon escient. Vous comprenez ce que je veux vous dire? En fait, on nous apprend ici, et ça c'est la question que tu demandais, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, tu n'as rien à prouver à personne sur ta teshuva. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit sur votre teshuva. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est où vous en êtes pour vous-même. Si quelqu'un sait se changer à lui-même, alors il est à même de pouvoir changer un monde tout entier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être un religieux. Vous avez vu, je ne suis même pas venu avec la chemise blanche. J'en avais pas, ça mais j'ai dit aujourd'hui aussi, j'ai envie d'être le Jérémie d'antan. D'accord? Ça fait des années. Et pour autant, on n'a pas à se poser des étiquettes, ni d'une couleur vestimentaire, qui soit peut-être raccolée à certains idéaux, certaines opinions, qui voudraient dire que ça s'appelle un religieux. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire que si une conviction il y a, elle ne doit pas être prouvée à travers ce qu'on appelle une sorte de contexte extérieur, ou même d'habit contextuel, mais elle doit être prouvée surtout et essentiellement à travers une sorte de système de conduite. Je suis, non pas ce que je projette aux autres, mais ce que je suis convaincu d'abord de moi-même avant tout. Il y avait un scientifique qui un jour était en plein dans ses calculs très profonds. Et son petit enfant de 6 ans s'ennuyait vachement. Il s'ennuyait tellement qu'il vient voir son père et dit « Papa, je peux jouer avec toi ?» Il lui dit « Mon fils, ce que je fais, c'est très très loin d'être un jeu. Donc laisse-moi quelques minutes. » Le fils revient à la charge quelques minutes plus tard et dit « Papa, je m'ennuie. » Alors le père, un peu agacé, regarde autour de lui qu'est-ce qu'il pouvait donner à son fils comme jouet. Et il voit qu'il avait un poster géant de l'Atlas du monde, le monde tout entier. Alors, il a eu la belle idée de découper en petits morceaux tout ce magnifique Atlas. Et il lui dit maintenant, je vais te demander une chose, le jeu consiste à recoller tous les morceaux. Son fils lui dit oui, papa, avec plaisir. Très ambitieux le gamin. Tellement ambitieux que 10 minutes plus tard, il revient voir son père et dit papa, j'ai fini. Tu rigoles. Papa, j'ai fini. Il dit mais non, c'est pas possible. Tu as 6 ans, tu connais pas l'âge. Papa, j'ai fini. Il lui dit regarde. Le père lève les yeux et s'aperçoit effectivement que le poster géant a été retapé exactement au millimètre près. Et il est ébahi, sans être pour autant un très gros Tunisien. Mon fils, waouh, la classe champion du monde. Quand il a des questions. C'est pas possible. D'où tu connais l'Atlas? Il lui dit papa, l'Atlas, je le connais pas. Mais il y a une chose que je connais. C'est le visage de la personne qui était dessinée derrière. Quand j'ai pu reconstruire les morceaux du poster où derrière il y avait le visage d'une personne, alors ça a été très facile de remettre l'Atlas.
Cette histoire elle est très belle, pourquoi? Parce que l'enfant a su faire une chose. En recollant les morceaux d'une personne, il a réussi finalement à reconstruire et unifier le monde tout entier. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, arrêtez de vouloir changer un monde, parce que le changer, ça commence d'abord comment? En se changeant à soi. Et le changement, c'est pas être quelqu'un d'autre, c'est pas s'habiller autrement, c'est même pas penser autrement. C'est faire mieux les choses que ce qu'on les faisait dans les mêmes situations qu'avant. Voilà ce que je vais vous dire pour ce soir.